Voilà, et nous devrions retrouver Marie-Laure Phinera-Horth en direct de son QG, avenue Mandela, entourée de ses partisans. Marie-Laure Phinera-Horth, bonsoir. On le voit, vous êtes satisfaite, vous entrez dans l'histoire, Oui, vous êtes la première femme sénatrice de Guyane. On imagine que vous êtes heureuse. C'est une nouvelle étape dans votre parcours politique ? Tout à fait, puisque j'ai été la première femme maire de Cayenne et aujourd'hui très heureuse d'être la première sénatrice guyanaise. Alors la campagne a été, on le sait, difficile. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence avec vos adversaires ? Bah, écoutez, il y a eu des tractations entre 13h et 15h. Il y a certains qui ont bien voulu me suivre et puis d'autres non, tout simplement. Bon, de toute façon, il fallait un vainqueur. Voilà, j'ai gagné. Alors, il y a eu des tractations, mais alors comment elles se sont déroulées, ces tractations ? Qu'est-ce que vous avez proposé ? Qu'est-ce que vous avez échangé ? Ben non, simplement, j'ai échangé sur ce que j'avais présenté au maire lors de nos rencontres avec les conseils municipaux. Mais vous savez, bien souvent dans cette élection sénatoriale, c'est la personne qui compte. C'est pas forcément ce que vous proposez au maire. C'est tout simplement parce que la manière dont ils vous considèrent, ils font le choix de voter pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Alors, vous vous attendiez à la victoire aussi rapide au premier tour de Georges Patient, avec qui vous allez travailler pour l'avenir de la Guyane sur les grands dossiers au Sénat ? Écoutez, M. Georges Patient a été élu. Oui, tout à fait. Écoute, moi, j'ai toujours dit que j'allais travailler avec n'importe quel sénateur qui allait être élu. C'est le sénateur Georges Patient qui est sorti. Je serais très heureuse de travailler en binôme avec lui pour les grands dossiers qui concernent la Guyane. Alors justement, quels seront vos premiers pas en tant que sénatrice ? Sur quel grand dossier allez-vous travailler ? Alors tout d'abord, l'après-Covid-19, parce qu'il faut anticiper, il faut se préparer quand même. Ensuite, vous avez l'aménagement du territoire, puisqu'il y a un déséquilibre entre les communes de l'Ouest et les communes du littoral. On sait bien que lorsqu'on habite Maripasoula et qu'on veuille aller à Kourou, on veuille se rendre à Kourou, c'est pas possible. Alors que nous, Cayenne, quand on veut aller à Kourou, on prend la voiture et on y va. Donc ça, c'est un déséquilibre qui est important. Voilà, ça concerne l'aménagement du territoire. L'évolution statutaire, puisque c'est le grand sujet du moment. L'immigration, puisque je rappelle que notre territoire a une certaine attractivité. Et je pense qu'il faut étudier, il faut analyser le pourquoi. Alors, on le sait, puis, il y aura certainement d'autres dossiers sur lesquels je travaillerai avec le sénateur. Voilà, vous aurez 5 ans pour y travailler. Alors, vous ne pourrez pas être à la fois maire et sénatrice. Qui allez-vous choisir ? Vous avez déjà évoqué le nom de Sandra Trochimara. Est-ce que ça va être le prochain maire de Cayenne ? Écoutez, ma proposition, effectivement, est celle de Madame Trochimara. Nous sommes un groupe majoritaire de 40 personnes, constitué de personnes intelligentes. Et nous allons nous revoir dans quelques jours, puisqu'il faudra donc choisir le maire qui prendra la succession dans moins d'un mois. Alors, vous êtes une femme de terrain. Vous étiez donc maire de Cayenne, vous étiez également présidente de la CACL. Vous n'allez pas regretter de le terrain, la proximité avec vos concitoyens de Cayenne. Vous avez été dans les quartiers, vous êtes très proche de vos administrés. Vous n'allez pas vous regretter ce rapport avec votre population, avec vos administrés à Cayenne ? Écoutez, je regrette un petit peu, j'ai un pincement au cœur, c'est clair. Simplement, je poursuivrai le travail de terrain chaque fois que je serai de passage en Guyane, et notamment à Cayenne. Et je rappelle à ma population cayennaise que je garderai mon même numéro de portable avec lequel ils partagent des échanges sur WhatsApp. Et je continuerai à être leur courroie de transmission, en tout cas avec la nouvelle personne qui sera installée en mairie. Merci Marie-Laure Phinera-Horth d'avoir bien voulu... Je les abandonne surtout pas. Merci.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Demain matin, vous serez l'invité café à 7h15 avec toute l'équipe de la matinale radio.